Bon, passons au deuxième chapitre. Nous avons établi, au-delà de tout doute raisonnable, si je peux me permettre de le dire moi-même, que l'apologétique chrétienne est digne de notre temps et de notre effort. Pour ceux d'entre vous qui nourrissent des doutes déraisonnables, désolé, je ne peux pas vous aider. Nous allons commencer maintenant à réfléchir sur la question de savoir comment faire de l'apologétique dans la pratique. Et nous allons commencer par une question. Quand nous raisonnons sur Dieu avec quelqu'un, quand nous témoignons de notre foi devant un incroyant, à qui sommes-nous en train de parler? Je ne veux pas dire le nom de la personne. Je parle Jean-Pierre ou Hélène. Je ne veux pas dire non plus qui pense-t-il être Jean-Pierre et Hélène. Si Jean-Pierre est un bon français moyen, il n'aura pas la moindre idée de qui il est. Qui je suis? Bah, je suis un mec, quoi. Je me lève le matin, je vais travailler toute la journée, je rentre le soir, j'essaie d'être un bon mari, un bon père. Je regarde tous les matchs de l'OM à la télé. Bah, qui je suis? Bah. Si Hélène est une athée plutôt réfléchie, elle va répondre peut-être quelque chose comme ceci. Essentiellement, je suis un enfant de la nature et du hasard. Je suis une machine biochimique hautement évoluée. Le fruit de lois physiques impersonnelles, agissant au fil du temps sur un univers purement matériel. Si tu veux, je suis le fer de lance de l'évolution. Mais c'est pas ça la question que je me pose. La question que je pose est plutôt celle-ci. Pour nous, en tant que chrétiens, qui sont Jean-Pierre et Hélène? Quand nous nous installons avec une tasse de café pour parler de Dieu et de la vision du monde chrétienne, qu'est-ce que l'Écriture nous apprend sur le genre de personnes à qui nous sommes en train de parler? Premièrement, nous parlons à quelqu'un qui est l'image de Dieu, un miroir de son être. Genèse 1, 26. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains qui soient comme une image de nous. Une image vraiment ressemblante. Bon, ça c'est la Bible en français courant. Les traductions plus classiques disent à la ressemblance de Dieu. Une image vraiment ressemblante. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Être créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Est-ce que ça veut dire, est-ce que ça renvoie à notre intelligence, qui est un reflet de la sagesse de Dieu? Est-ce que c'est notre sens moral, qui renvoie à la sainteté de Dieu, à la bonté morale de Dieu? C'est notre créativité, notre libre arbitre, notre conscience de soi, où la réponse est tout cela? Bon, je crois que pour déterminer le sens de Genèse 1, 26, il y a un autre verset qui nous aide beaucoup, qui apparaît un peu plus loin dans le livre de la Genèse, mais souvent on néglige ce verset. C'est Genèse 5, verset 3. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et à son image. C'est intéressant, n'est-ce pas? Nos enfants portent notre image et notre ressemblance. Ils sont comme nous. Dans leur être et dans leur nature, ils reflètent ce que nous sommes, dans notre être et dans notre nature. Alors, que peut signifier notre création à l'image et à la ressemblance de Dieu? Sinon, que nous sommes destinés à devenir des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Ça vous rappelle quelque chose? Dans le prologue de Jean, par exemple?
L'Écriture appelle Jésus le Fils de Dieu. Bon, cette expression est beaucoup plus riche théologiquement pour en parler ce matin. Mais voici un des versets de l'Épître aux Hébreux. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Jésus est l'image de Dieu à la perfection. Voilà ce pourquoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour être de petits Christ, pour être des images de Dieu. C'est notre destinée dans le Christ. Maintenant, c'est bon? Maintenant, préparez-vous bien et comparez cela au portrait de la personne humaine par le généticien athée Francis Crick, prix Nobel de médecine, dans son livre L'hypothèse stupéfiante. Vous y êtes? Vous, vos joies et vos peines, vos souvenirs, vos ambitions, votre perception de l'identité personnelle et du libre arbitre ne sont en fait rien de plus que le fonctionnement d'un vaste assemblage de cellules nerveuses et de leurs molécules associées. Vous n'êtes rien d'autre qu'un paquet de neurones. Quelle que soit l'idée que se fait d'elle-même la personne avec laquelle nous sommes en train de parler, nous croyons qu'il est l'image de Dieu, un miroir qui reflète son être, un fils ou une fille de Dieu par création. Nous ne sommes pas en train de parler avec des machines biochimiques. Deuxièmement, nous parlons à quelqu'un qui vit dans un monde qui atteste partout l'existence et la nature de Dieu. Regardez ça, il y a deux textes ici. Les cieux racontent la gloire de Dieu, la voûte aux étoiles expose l'œuvre de ses mains. Le jour en parle avec le jour et la nuit, à la nuit en rafraîchit la connaissance. Pas besoin de bouche ni de parole, nulle voix ne se fait entendre. Mais sur toute la terre, on perçoit le sens, leur message est écouté jusqu'au bout du monde. Bon, ça c'est de la poésie. L'apôtre Paul va exprimer la même idée en langage théologique. En Romains chapitre 1, en effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, pour les païens, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, avec la raison, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuse. Évidemment, l'athée va contester cela. Il va dire que l'ordre créé n'a pas été créé et ne témoigne pas de l'existence du Créateur. Nous n'allons pas ici nous engager dans une discussion très longue sur ce qu'on appelle l'argument téléologique, l'argument tiré de l'ordre du monde. Pour le moment, on cherche simplement à énoncer ce que dit l'Écriture et ce que croient les chrétiens. La création témoigne de l'existence et de la nature de Dieu. Voyez ça? Les cieux racontent la gloire de Dieu, la voûte aux étoiles expose l'œuvre de ses mains. La création en témoigne continuellement, jour et nuit, et le message de la création atteint chaque être humain jusqu'au bout du monde. Qu'on y croit, qu'on croit cela, ou qu'on n'y croit pas, tout le monde va admettre que cette idée, quand même, présente une certaine cohérence. Cela semble fondamentalement logique. C'est vraiment intuitif. Quand on voit un immeuble, ça atteste l'existence de son constructeur. Un morceau de musique, son compositeur. Un tableau, son artiste. Un livre, son auteur. De même, il semble fondamentalement logique de penser que si Dieu existait et s'il a créé le monde, eh bien, la création attesterait
son existence. C'est logique, c'est intuitif. Et puisque Dieu a réellement créé le monde, puisqu'il existe réellement, on va voir, troisième point, nous parlons à quelqu'un qui, au plus profond de son cœur, connaît déjà celui de qui nous parlons. Quelqu'un qui, quelque part, ne peut pas ne pas connaître Dieu. Après tout, notre ami est fait à l'image de Dieu. Ça lui plaise ou pas, qu'il lâche ou pas. Il est créé à l'image de Dieu. S'il regarde dans le miroir, il voit un reflet de Dieu. S'il regarde autour de lui, il voit les gens autour de lui, sa femme, ses enfants, sa famille, ses collègues, ses amis, même des étrangers, il voit le visage de Dieu. S'il regarde l'ordre créé, il est confronté à la complexité, à la majesté, à la beauté de toute la création. Même s'il ne voit pas, il est non-voyant, même s'il est aveugle, même s'il ne peut que regarder à l'intérieur, là aussi, il va rencontrer Dieu. Ici aussi, l'athée va contester. Mais on ne se soucie pas pour l'instant de ce que croit l'athée. Ce que je veux simplement rappeler ce que croient les chrétiens. Et voici ce que nous croyons. Pour la plupart, les êtres humains ne peuvent pas éviter une certaine connaissance de Dieu. C'est quelque chose qui est gravé dans notre être. C'est quelque chose qui est gravé dans notre âme. Et aussi dans la trame de la création. Nous parlons quatrièmement, nous parlons à quelqu'un qui déjà désire une relation avec Dieu, à quelqu'un qui a cherché Dieu toute sa vie. C'est le premier point qui est développé dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est un bon théologie systématique, très simple. Mais c'est une des choses les plus importantes que nous pouvons connaître et apprendre sur nous-mêmes et sur les autres. Lisons ça, ce petit paragraphe. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui. Et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Saint Augustin l'a exprimé ainsi dans ses Confessions, beaucoup plus brièvement. Ô Dieu, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Jésus parlait de la même façon. Si quelqu'un a soif, il ne parlait pas de la soif physique, il parlait de la soif de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alors réfléchissons. Si l'athée a raison de dire qu'il n'existe rien en dehors de l'ordre naturel, donc il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas l'âme humaine et les êtres spirituels n'existent pas. Et que nous sommes dans chaque aspect de notre être, le fruit des processus naturels de l'évolution. Comment se fait-il que toutes les cultures humaines de l'histoire, à l'exception de la nôtre, la modernité sécularisée, toutes les cultures humaines de l'histoire aient cru à l'existence de Dieu et à chercher à le connaître? Si Dieu n'existait pas, ce serait normal, ce serait naturel de ne pas croire en lui et de ne pas vouloir le connaître. Et même pas, ce serait normal de ne même pas s'intéresser à la question. Mais justement, il paraît que la croyance en Dieu nous vient naturellement. Imaginez que tu es un poisson, d'accord? Et comme tous les poissons, tu vis dans l'eau. Tu vis dans un milieu aquatique, tu n'as jamais rien connu d'autre.
Et un jour, tu développes le désir de voler dans les airs. Imagine que tes désirs évoluent, hein, comme l'évolution, et que tu en viennes à désirer vivre dans un autre milieu, le désert, ou le ciel, ou le 13e arrondissement de Marseille. Il est presque impossible d'imaginer comment une telle chose, pourrait arriver naturellement. D'où vient ce désir? Bon, peut-être pas dans le 13e arrondissement de Marseille, mais... De même, si nous autres êtres humains, si nous étions un avec la nature, aussi un qu'une pomme attachée à son pommier, pourquoi est-ce que nous développerions une croyance en Dieu et un désir du ciel? Comment se fait-il que nous soyons si insatisfaits des contraintes de notre existence dans la nature? Il semble que la croyance en Dieu est naturelle. Il semble naturel de croire que nous ne sommes pas venus de nulle part. C'est ça qui est naturel. Pas naturel. Il y a quelques jours, j'ai acheté un film, un DVD, on a regardé avec Alexandre chez nous, ça s'appelle Joe contre le volcan. Et ce film, bon, c'est un film des années 90, raconte l'histoire d'un jeune homme hypochondriaque. Il est interprété par Tom Hanks, vous voyez, mais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Il apprend qu'il n'a plus que 6 mois à vivre. Il dit donc, je vous ai dit que j'étais malade. Et il accepte l'offre d'un milliardaire de se jeter vivant dans un volcan. Parce que le milliardaire a des intérêts commerciaux dans cette île. Et tous les 100 ans, il doit y avoir un volontaire qui se jette dans le volcan pour que le volcan ne détruise pas l'île. D'accord? Donc, il dit, de toute façon, je vais mourir dans 6 mois, autant faire cela. Donc, il se met en route, mais en chemin, sur un yacht du milliardaire pour y aller, il y a un naufrage. Et il se retrouve sur un radeau en pleine mer, et près de la mort, hein, et sur le point de mourir. Et une nuit, il se réveille en pleine nuit, et il assiste au lever d'une lune gigantesque. Et ça, c'est la photo et voici ce qu'il dit. Ô Dieu, dont je ne connais pas le nom, merci pour ma vie. J'ai oublié combien est grand. Merci pour ma vie. Et ce qui me frappe dans cette scène, c'est son caractère naturel. Personne n'est choqué. Personne n'est étonné de voir Joe parler à Dieu et de voir Joe regarder la majesté de la nature et tout de suite, il commence à parler. Personne n'est choqué. En fait, on est plutôt ému dans le film. C'est le moment le plus émouvant du film. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie à cette réaction, n'est-ce pas? On s'identifie. Ce qui n'est pas naturel, c'est de croire que nous sommes le fruit du hasard, venus de nulle part, et qu'il n'existe personne à qui nous pouvons dire merci pour ma vie. Vous savez, je plains les athées, parce qu'ils n'ont personne à remercier pour leur vie. Soit dit en passant, je crois que c'est une de nos raisons de vivre ici sur la terre. C'est apprendre à aimer la vie. Parce que c'est quoi que Dieu nous propose dans l'Évangile? C'est quoi? La vie. Si on n'aime pas la vie, pourquoi accepter la proposition de Dieu? Bon, vous ne parlez pas à une simple machine biologique.
biochimique. Vous parlez à quelqu'un dans chaque aspect de sa vie, même s'il ne le sait pas, c'est une pub ambulante de l'existence de Dieu. Et quelqu'un qui connaît Dieu, déjà à un certain niveau. Vous parlez à quelqu'un qui a été créé pour connaître Dieu, pour aimer Dieu. C'est pour ça qu'il a été créé. Quand il cherche Dieu, il ne fait rien d'extraordinaire ou de bizarre. Il suit sa nature. Pour reprendre encore une citation de Chesterton, tout homme qui frappe à la porte d'un bordel est à la recherche de Dieu. Au fond de lui, c'est ce que nous cherchons. Bon, on cherche au mauvais endroit. C'est un problème. Notre espoir en tant qu'apologiste, c'est de voir notre ami expérimenter ce que Joe a expérimenté dans ce film, sur son radeau. Merci pour ma vie. Merci pour ma vie. Ça, c'est l'évangélisation. Il ne s'agit pas d'imposer, voici la conclusion de ce point, on s'arrête. Ce qu'il faut retenir, il ne s'agit pas d'imposer à votre ami, par des artifices intellectuels, une vision du monde qui lui est complètement étrangère. On n'est pas en train de lui imposer notre opinion. Il s'agit de lui rappeler qui il est en réalité. Il s'agit de l'aider à retrouver une connaissance, la connaissance d'une vérité, la connaissance d'une personne qu'il avait autrefois et maintenant qu'il a perdu. C'est ça. Si vous croyez que nous sommes simplement en train d'imposer nos opinions sur les autres, rendez-vous un service, ne dites rien. Si c'est ça l'évangélisation pour vous, ça ne va pas marcher, je vous assure. Il vaut mieux ne rien dire. Nous sommes en train d'appeler les hommes à rentrer à la maison. On n'est pas en train d'imposer quelque chose à nos amis athées, quelque chose qui leur est étranger.